L'apôtre Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 17, nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. L'enseignement que vous allez écouter vous est présenté par le groupe d'intercession du groupe Les Amis de l'Eucharistie de la paroisse Saint-Paul, pays Accra. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'apôtre Saint Paul. L'apôtre Saint Paul apôtre, dans sa lettre aux Romains. Dans sa lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 17, on dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. L'enseignement que vous allez écouter vous est présenté par le groupe d'intercession du groupe Les Amis de l'Eucharistie de la paroisse Saint-Paul, pays Accra. Et ceux qui venaient d'arriver furent saisis d'une grande frayeur et dirent: assurément, cet homme était fils de Dieu. Amen. 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 Bien-aimés, ce soir est une soirée particulière pour moi parce qu'il s'avère que ce soit peut-être mon dernier passage devant vous pour partager la parole de Dieu avant de revenir peut-être une fois encore à Accra, partager avec vous. Amen. La Bible dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Je sais fermement que mon Dieu a créé des circonstances pour moi afin que son œuvre puisse s'étendre. Amen. Amen. Donc, ce soir, je ne vais pas enseigner comme je le fais d'habitude, mais le Seigneur a mis dans mon cœur de prêcher. Amen. Amen. Donc je vais libérer des paroles de bénédiction, des paroles d'élévation, des paroles prophétiques dans la vie de tout un chacun de nous, Amen. afin que Dieu puisse faire descendre son règne dans nos vies. Amen. Amen. Dis à ton voisin, je vais crier fort ce soir. Parle à ton voisin. Donc si je veux te déranger, change déjà de place. Parce qu'on n'a pas les mêmes problèmes. Et on n'aura pas la même solution. Amen. Et dis-lui ça bien, il faut qu'il entende. Parce que lorsque tu vas prier, il ne faut pas qu'il se fâche. Amen. Amen. La Bible nous dit
qu'il y avait un aveugle qui s'appelait Bartimée. Amen. Bartimée était guidé par ses amis chaque fois afin d'aller mendier de l'argent. Amen. Amen. Et Bartimée avait appris qu'un jour Jésus-Christ devait passer par là. Et Bartimée, sachant que Jésus était en train de passer, il s'est mis à crier très fort: Fils de David, prends pitié. Amen. Et lorsqu'il a crié, ceux qui étaient autour de Jésus lui ont dit: tais-toi, tu fais du bruit, tu nous déranges. Amen. Mais Bartimée savait que lorsqu'il criait, ceux qui étaient autour de Jésus, qui l'empêchaient de crier très fort, avaient déjà la solution à leur problème. Amen. Amen. C'est pour ça que je t'ai dit à ton voisin, on n'a pas les mêmes problèmes. Amen. Amen. Parce que Pierre était à côté de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bartimée savait que Pierre avait déjà eu la solution à ses problèmes. Mais lui, il n'avait pas de solution à ses problèmes. Il était aveugle. Il a besoin de solution, donc il a besoin de crier très fort à Dieu afin qu'il ait la solution. Amen. Amen. Donc, David, je dis même David. Amen. C'est l'émotion, hein, comme je vais vous laisser. Amen. Bartimée a su que Pierre avait déjà la solution à ses problèmes. Pierre, une fois, a pêché toute la nuit, il n'a pas pu avoir du poisson. Jésus est monté dans sa barque, la barque de Pierre a été remplie de poissons. Donc il a déjà la solution à ses problèmes. Un jour, sa belle-mère était malade, Pierre n'avait pas l'argent pour acheter les médicaments. Jésus est arrivé, il a prié, sa belle-mère a été guérie. Donc, toi et moi, on n'a pas les mêmes problèmes. Donc, s'il faut que je crie, je vais crier à Dieu afin d'avoir ma solution. Amen. Amen. Bartimée a crié une fois de plus très très fort: Fils de David, prends pitié. Et la Bible te précise que lorsqu'il a crié, Jésus s'est arrêté. Si tu cries Amen fort ce soir, Jésus va s'arrêter dans ta vie. Amen. Il a crié fort et Jésus s'est arrêté. Amen. Amen. Les mêmes qui lui ont dit tais-toi, tu faisais du bruit, lui ont dit prends courage, il t'appelle. Amen. Amen. Et il s'est levé. La Bible dit il a couru, il allait vers Jésus-Christ. Amen. Amen. Lorsqu'il a couru vers Jésus, Jésus lui a posé la question. Il lui a dit: que veux-tu que je fasse pour toi? Amen. Amen. Ce soir, Jésus pose la question à quelqu'un. Parce que lorsque Jésus allait guérir les gens dans la Bible, il ne demandait jamais à ces personnes: que veux-tu que je fasse pour toi? Si tu es infirme, il te touche, il prie, tu te lèves, tu marches. Si tu es aveugle, il te touche, tu commences à voir. Amen. Mais il a demandé à Bartimée: que veux-tu que je fasse pour toi? Amen. Jésus te pose la question ce soir: que veux-tu qu'il fasse pour toi après ce programme-là? Je vais t'inviter à fermer tes yeux pendant une minute. Prie à ton Dieu. Dis à ton Dieu ce que tu veux après ce programme. Je t'assure fermement que tu vas recevoir cela. Pendant une minute, commence à prier. Commence à prier à ton Dieu. J'ai mis ma confiance en Jésus, il n'y a point de mal, car il est fidèle en ses promesses. J'ai mis ma confiance en Jésus, il n'y a point de mal, car il est fidèle en ses promesses. Louez, louez, louez Jésus, oh, louez l'agneau, car oh, louez, louez, louez Jésus, oh, louez l'agneau, car il est fidèle. J'ai mis ma confiance en Jésus. Il n'y a point de mal, car il est fidèle en ses promesses. J'ai mis ma confiance en Jésus.
chanterons. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, Alléluia. chanterons. Alléluia, oh, Alléluia, gloire à Dieu. Louez Jésus. Louez l'agneau, car il est fidèle. Louez Jésus, louez l'agneau, car il est fidèle. Amen. Amen. Nous ne sommes plus seuls. Lorsqu'on était en train de chanter, j'ai vu des anges de Dieu descendre. Dis à ton voisin, nous ne sommes plus seuls. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous sommes à nos premiers partages, notre premier mardi du mois d'août. Amen. Le mois d'août est le 8e mois de l'année. Amen. Dis à ton voisin, août. Août est le 8e mois de l'année. Et lorsque l'on rentre dans la spiritualité, le chiffre 8 a une importance capitale dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Lorsque nous parlons du chiffre 1 dans la spiritualité, nous parlons de l'unicité. Amen. Nous parlons du Créateur, celui qui est au début, donc Dieu. Lorsque nous parlons du chiffre 2, nous parlons en général du témoignage, parce que la Bible nous dit, là où 2 ou 3 sont présents, sont unis, c'est ça? L'Esprit de Dieu est présent. Donc ça commence à partir de 2. Et nous avons eu 2 alliances, l'ancienne et la nouvelle alliance. Amen. Lorsque l'on parle du chiffre 3, on parle en général de la Trinité céleste, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc le témoignage parfait. Amen. Lorsque l'on parle du chiffre 4, c'est le chiffre de l'équilibre, c'est-à-dire tout ce qui a été créé sur cette terre. Amen. Nous avons 4 saisons, nous avons 4 points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Lorsque Dieu a créé le jardin d'Éden, nous avons eu 4 fleuves dans le jardin d'Éden. Et en général aussi, le chiffre 4 a ce côté qui manifeste la puissance de Dieu. Amen. Amen. La Bible nous dit que dans le livre, je pense, de Romains 8, la Bible nous dit que lorsque Jésus était en train d'enseigner à ses disciples, il a dit à ses disciples, après 3 jours, je vais ressusciter. Donc si c'est après 3 jours, ça veut dire que c'est le 4e jour où il a sa résurrection. Amen. Amen. Lorsque Jésus a allé pour prier sur Lazare, la Bible dit que Lazare avait fait 4 jours dans le tombeau. Jésus est venu, il a prié, Lazare a été ressuscité. Amen. Amen. Donc le chiffre 4 manifeste une résurrection. Amen. Amen. Mais nous sommes en août. Août c'est 2 fois 4. Amen. Amen. Je viens de te dire qu'il y aura une double résurrection. Amen. Parce que le chiffre 8 dans la spiritualité signifie un nouveau départ. Amen. Lorsque Dieu a créé le monde, il a créé en 7 jours. On a dit le 7e jour, il s'est reposé. Mais il ne s'est pas arrêté le 7e jour, il y a eu un 8e jour. Donc il est parti sur de nouvelles bases. Amen. Donc à partir de ce soir, à partir du mois d'août, qui est le 8e mois de cette année, tu vas partir sur de nouvelles bases. Il y aura de nouvelles choses qui vont se produire dans ta vie. Il y aura de nouvelles bénédictions qui vont descendre dans ta vie. Ce que tu n'avais pas expérimenté, Dieu va te permettre d'expérimenter cela. Si tu me reçois, dis Amen très fort. La Bible te dit, dans le livre de Matthieu 27, puisque nous l'avons lu, à partir du verset 1 à 2, la Bible te dit, les chefs des synagogues, les prêtres s'étaient réunis parce qu'ils cherchaient à tuer Jésus-Christ de Nazareth. Donc ils étaient en train de mener un complot. Ils manigançaient contre Jésus-Christ afin de chercher à le faire mourir. Amen. Amen. Mais en général, ils ne savaient pas que lorsqu'ils étaient en train de faire cela, ils étaient en train d'aider le peuple de Dieu à rentrer dans une nouvelle bénédiction. Amen. Amen. Parce que lorsque Jésus était frappé, lorsque Jésus était martelé, toi tu étais en train de rentrer dans une prospérité. Amen. Lorsqu'il était en train d'être déchiré, comme la Bible le dit dans Matthieu 27, à partir du Matthieu 8 à partir du verset 17, que c'est par ces meurtrissures que nous avons trouvé la guérison. Amen. Donc lorsque Jésus était en train d'être frappé, déchiré la peau, toi tu étais en train de rentrer dans la guérison. Amen. Qui a dit Amen? Amen. Lorsqu'il était en train d'être frappé, toi tu rentrais dans la
bénédiction. Oh, amen. Amen. Et lorsqu'on complotait contre lui, eux, ils ne savaient pas que Jésus devait nous faire entrer dans la bénédiction. Amen. C'est pour cela que je viens te dire que les gens peuvent se rencontrer quelque part, comploter des choses contre ta vie. Ils pourront dire des choses sur ta vie. Ils pourront chercher à te faire mourir. Mais la Bible, qui est le manuel de vie, nous enseigne que nous serons toujours plus que victorieux. Amen. Donc tu seras toujours dans la victoire. On pourra planifier ta mort, mais ils vont penser que tu es mort. Mais lorsqu'ils vont chercher ton corps, ils ne vont pas trouver. Amen. Parce que Dieu a déjà payé le prix à la croix pour toi. Amen. La Bible te dit que Jésus-Christ a poussé un cri. Amen. La Bible n'a pas dit seulement un cri. La Bible a dit qu'il a poussé un nouveau cri. S'il a poussé un nouveau cri, ça veut dire qu'il avait déjà poussé. Il avait déjà crié avant. Amen. Mais lorsqu'il a poussé le nouveau cri, il y a eu quoi? Une manifestation. Je viens dire à quelqu'un, Jésus-Christ a déjà crié dans ta vie. Il a déjà poussé un cri dans ta vie, mais il n'y avait aucune manifestation. Mais aujourd'hui, il va pousser un nouveau cri et il y aura une manifestation dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Il va pousser ce cri, il y aura une manifestation dans ta vie. Ce que tu pensais être impossible, ce que tu n'avais jamais touché, ce que tu n'avais jamais vu, va se matérialiser dans ta vie. Ce que tu te disais que tu ne pouvais pas avoir, va se lever comme un soleil dans ta vie. Amen. Bien aimé, nous pouvons être tous sur le même soleil, mais les rayons de soleil n'ont pas les mêmes effets sur tout un chacun de nous. Amen. Mais moi je te dis que les rayons de soleil auront de l'effet sur toi. Les rayons de la prospérité descendront sur toi. Les rayons de l'élévation descendront sur ta vie. Afin que tes yeux puissent s'ouvrir et que tu puisses manifester et voir la gloire de Dieu. Amen. C'est Dieu qui a décidé que son fils puisse mourir à la croix, afin que toi tu puisses rentrer dans une nouvelle dimension. Amen. Amen. Jésus-Christ a crié une seconde fois, parce que le premier cri n'avait pas produit d'effet. Et s'il décide de crier une deuxième fois dans ta vie, mon frère, quelque chose doit se passer. Amen. Il a crié. Et la Bible te précise que lorsqu'il a crié, il a rendu son esprit. Amen. Amen. Son esprit n'est pas sorti de lui, n'est pas allé dans le monde pour dormir. Son esprit est venu faire un travail dans la vie de tout un chacun de nous. Amen. Son esprit est en toi. Et tu dois manifester quelque chose de fort par rapport à ce que tu as reçu. Amen. C'est l'esprit de Dieu qui fait bouger le monde. C'est pour cela qu'il a dit à ses disciples, tant que vous ne serez pas remplis de l'Esprit Saint, ne sortez pas de Jérusalem. Amen. C'était la condition pour lui. Parce que si tu sors de Jérusalem, tu n'es pas rempli de l'Esprit de Dieu. Quelque chose peut t'arriver dehors. Et je t'annonce ce soir que tu ne sortiras pas de cette salle sans que tu ne sois rempli de l'Esprit de Dieu. Tu vas sortir, tu vas prophétiser, tu vas déclarer des paroles et la chose va se manifester. Amen. L'Esprit de Dieu va te remplir. L'Esprit de Dieu va transformer ton être. Tu vas sortir. Ce que tu ne comprenais pas, même si tu avais des troubles de mémoire, l'Esprit de Dieu va te donner une force afin que tu puisses aller déclarer des choses. Amen. Qui a dit Amen? Je ne sens pas le peuple de Dieu. Je t'ai dit, je ne suis pas venu faire un enseignement, je suis venu déclarer dans ta vie. Que celui qui crie Amen reçoit cela. Que celui qui crie Amen, Dieu lui restitue. Que celui qui crie Amen, Dieu puisse le révéler. Alléluia. Alléluia. La Bible te dit, il a rendu son esprit. Et cet esprit n'est pas là pour dormir. Amen. Il a dit dans la Bible que vous allez recevoir mon esprit et vous serez mes témoins jusqu'à Jérusalem. Amen. S'il met jusqu'à, ça veut dire qu'il y a un facteur distance dedans. Amen. Tu vas quitter d'un point A pour aller à un point B. Amen. Jusqu'à Jérusalem. Mais si le facteur distance rentre en compte, cela signifie que le facteur temps rentre aussi en compte. Parce que tu ne peux pas te déplacer sans le temps. Amen. Je viens dire, il a dit, tu vas témoigner jusqu'à Jérusalem. Donc tu ne vas pas témoigner seulement une seule fois par rapport au temps. Tu vas témoigner plusieurs fois dans ta vie. Amen. Tu ne témoigneras pas seulement le matin. Tu témoigneras du matin au soir. Tu témoigneras de lundi à dimanche. Tu témoigneras de janvier à décembre. Ta vie sera remplie de témoignages. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? L'Esprit de Dieu va te permettre de témoigner de lundi à dimanche. Alléluia. S'il dit jusqu'à Jérusalem,
Cela signifie que tu vas partir d'un endroit à un autre. Mais tu ne peux pas partir d'un endroit à un autre sans que tu passes par d'autres chemins. Est-ce que tu me saisis? Donc c'est-à-dire que tu vas témoigner à plusieurs endroits. Amen. Tu ne pourras pas témoigner seulement à Accra. Tu vas témoigner en Côte d'Ivoire. Tu vas témoigner au Bénin. Tu vas témoigner au Cameroun. Tu vas témoigner au Gabon. Tu vas témoigner au Bénin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es un témoignage vivant de Dieu. Amen. Frères et sœurs, la bénédiction n'est pas physique. Amen. La bénédiction possède un corps. Lorsque la bénédiction te possède, les gens verront les fruits de la bénédiction sur ta vie. Amen. Mais je te déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu es la représentation physique de la bénédiction. Amen. Lorsqu'on va ouvrir le dictionnaire, la définition de la bénédiction disparaît. C'est ton visage qui apparaît. Est-ce que je parle à quelqu'un? On va ouvrir le dictionnaire, on va voir le visage de ma soeur. On va ouvrir le dictionnaire, on va voir le visage de mon frère. Parce que la définition de la bénédiction devient maintenant sa photo. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tu es un enfant de Dieu. Un élu de Dieu a droit à la bénédiction de Dieu dans sa vie. Et un élu de Dieu a droit à représenter, manifester la bénédiction de Dieu. Parce que tu as reçu l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu doit travailler en toi. Amen. Amen. Il a dit, lorsqu'il a rendu l'Esprit, il y a eu 5 mystères capitaux ou majeurs qui se sont produits. Amen. Amen. Tu vas m'aider dans la lecture. Matthieu 27, à partir de la suite en fait. 50 à 54. On va lire petit à petit. Amen. Amen. Or Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voilà que le voile sanctuaire se déchira en deux. Amen. Amen. La Bible te dit, lorsqu'il a poussé le cri, le voile du temple s'est déchiré en deux. Amen. Amen. Lorsque l'on parle du voile ou d'un rideau, cela signifie qu'il y a quelque chose de caché derrière. Amen. Amen. Il y a quelque chose qui est derrière ce voile que les gens ne doivent pas voir. Tout le monde n'a pas intérêt à aller là-bas parce que tu ne t'es pas préparé. Amen. Amen. Mais à ce temps-là, lorsqu'on parlait du temple et qu'il y avait quelque chose derrière le voile, ce qui était caché derrière le voile, c'était la gloire de Dieu. Parce que c'était le souverain sacrificateur qui pouvait seulement rentrer dans cet endroit après le voile. Amen. Le voile cachait quoi? La gloire de Dieu. Amen. Mais Jésus te dit qu'il a poussé un cri, le voile s'est déchiré en deux. C'est-à-dire ce qui était caché doit maintenant sortir. Amen. Et la gloire de Dieu est sortie pour toi. La gloire de Dieu est venue te rencontrer. Amen. Lorsque la gloire de Dieu sort et toi tu cherches à rentrer dans la pièce, la gloire de Dieu t'embrasse. Amen. Lorsque la gloire de Dieu t'embrasse, sois sûr que la bénédiction descend sur ta vie. Sois sûr que le mariage descend dans ta vie. Sois sûr que la guérison descend dans ta vie. Parce que la gloire de Dieu a décidé de te rencontrer aujourd'hui. Alléluia. La gloire de Dieu descend dans la vie de quelqu'un afin de transformer sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? La gloire de Dieu était cachée derrière le voile. Amen. Amen. Mais le voile a été déchiré. C'est-à-dire ce qui était caché doit maintenant sortir. Amen. Amen. Je t'annonce qu'il y a quelque chose en toi. Touche ton voisin, dis à ton voisin, il y a quelque chose en moi. Et cela, ça va sortir aujourd'hui. Dis, ça va sortir. Oh, tu n'as même pas la foi. Dis à ton voisin, ça va sortir. Dis, ça va sortir. Alléluia. La Bible te présente la gloire de Dieu comme le fruit des entrailles d'une femme. Amen. Amen. Donc si on parle du fruit des entrailles d'une femme, ça veut dire que c'est à l'intérieur. Amen. Amen. La gloire de Dieu est cachée. C'est pour cela qu'une femme passe 9 mois avec la gloire de Dieu cachée à l'intérieur. Marie portait la gloire de Dieu qui était Jésus-Christ. Elle a passé 9 mois, la gloire de Dieu était cachée. Mais à un moment, la gloire de Dieu doit sortir. Amen. Chaque chose a son temps et chaque temps a sa chose. Maintenant, le temps de ta chose de se manifester doit se manifester. Amen. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu doit sortir. Les gens doivent voir que la gloire de Dieu sort de toi. Lorsque tu marches, on verra la représentation de la gloire. Parce que c'était en toi, maintenant c'est en train de sortir. Est-ce que je
parle à quelqu'un. La gloire de Dieu va toucher ta vie. Et lorsqu'elle touche ta vie, tout change autour de toi. Amen. La gloire de Dieu était cachée à l'intérieur. C'est pour cela que Moïse a dit à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dieu lui a dit, je vais arriver, je vais te demander de te placer sur ce rocher. Lorsque je vais passer, je vais te cacher dans le creux du rocher. Je placerai ma main au-dessus de toi parce que tu ne peux pas voir mon visage. Lorsque je passerai, j'enlèverai ma main et tu me verras seulement de dos. Et tu seras rempli de ma gloire. Amen. Amen. Moïse a vu seulement le dos de Dieu et il était rempli de la gloire. Lorsqu'il est descendu de la montagne, le peuple d'Israël a dit, vraiment, cet homme a rencontré Dieu. Amen. Amen. Et je comprends la parole qui dit maintenant que cette femme qui saignait pendant 12 ans a observé Jésus-Christ qui passait. Et elle se dit, si elle vient le toucher par l'avant, rien ne va se passer. Si elle le touche par le côté, rien ne va se passer. Mais elle va venir par l'arrière. Elle va toucher le voile. Elle va toucher l'habit de Jésus. Et lorsqu'elle va toucher, la gloire de Dieu va sortir. Et elle aura la guérison. La gloire de Dieu donne la guérison. La gloire de Dieu donne les finances. Elle a touché la gloire de Dieu. Elle a touché l'habit de Dieu. Et la gloire est descendue dans sa vie. Touche Jésus-Christ. Tu auras la gloire. À des moments, tu n'as pas besoin de toucher Jésus-Christ lui-même. À des moments, tu as besoin de toucher seulement son habit. Elle a touché. Par l'arrière, elle a reçu la gloire. Amen. Amen. C'est pour cela, moi, je suis toujours derrière mon berger. Parce que lorsqu'il marche, quand le vent souffle, son parfum reste derrière. Je suis là. Lorsqu'il marche, il soulève ses pieds, la poussière passe par là. Moi, je suis là, je reçois ça. La gloire me touche. Je suis aussi affecté parce qu'il y a une gloire dans sa vie. Amen. Amen. La Bible dit que tu es un petit Dieu. Si tu es un petit Dieu, ça veut dire la gloire est dans ta vie. Si je suis derrière toi, je reçois ma portion. Amen. Amen. C'est pour cela dans la vie, frère, apprends à choisir avec qui tu marches. On choisit. Si tu choisis n'importe qui, ta bénédiction sera n'importe quoi. Amen. Amen. Choisis tes amis. Amen. Lorsque tu choisis des amis qui te parlent de la parole de Dieu, tu seras toujours dans la gloire de Dieu. Amen. La Bible nous parle d'un infirme, un malade qui était transporté sur une civière. Il ne savait pas ce qui se passait. Mais comme il avait des amis qui avaient la foi, il avait des personnes qui l'aimaient, qui croyaient en Dieu. Ces personnes sont arrivées, ces personnes l'ont transporté, l'ont amené où Jésus-Christ était. Parce que c'était ses amis, ils avaient la foi. Lui, il était malade, il ne savait pas ce qui se passait. Ils l'ont amené et ils ont eu la solution à leurs problèmes. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont vu, il y avait une foule devant la maison. Ils ont dit, on ne peut pas rentrer. Mais ils se sont rappelés d'une parole. La Bible dit, lève les yeux vers les montagnes, d'où te viendra le secours. Les hommes ont soulevé ce malade, ils sont montés sur la toiture parce qu'ils ont regardé vers le haut. Et lorsqu'ils sont passés par le haut, ils ont levé les tuiles, ils sont descendus. Jésus-Christ a dit, quel peuple de foi. Et le monsieur a été guéri. Amen. Amen. Choisis tes amis. Quel est l'ami qui va t'amener à la gloire de Dieu? Quel est celui qui va permettre à ce que tu puisses changer? Il y a des personnes, lorsque tu te connectes à elles, tu te connectes à l'élévation. Il y a des personnes aussi, lorsque tu te connectes à elles, elles te tirent vers le bas et tu ne peux jamais sortir. Amen. Amen. Moi, si je suis là, je partage devant vous, c'est parce que je me suis accroché à un homme, le modérateur Francis. Aujourd'hui, ce qu'il a laissé comme poussière là, ça m'a touché. Et j'ai aimé ça. Choisis avec qui tu marches. Amen. Tu veux quoi? Tu veux la gloire terrestre ou la gloire de Dieu? Amen. Amen. La gloire terrestre se limite là à la terre. Tu n'auras rien. On va te donner voiture, tu vas t'amuser, tu vas tout faire. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Cherche la gloire de Dieu. Amen. Amen. La Bible te dit, le premier mystère, c'était le voile qui s'est déchiré. Le voile s'est déchiré en deux. Amen. Amen. Et la Bible te précise encore que ce voile ne s'est pas déchiré simplement, mais il s'est déchiré du haut jusqu'au bas. Amen. Amen. Le voile s'est déchiré. Ce qui était caché doit sortir. Amen. C'est-à-dire que toi, si dans ta famille, ce soir, ils t'ont mis derrière un voile, ils t'ont caché, ils ont dit, toi, tu ne peux pas avancer. Il n'y a qu'une personne qui doit rentrer dans cet endroit pour avoir les bénédictions. Il y a seulement un oncle dans ta famille qui a l'argent et il a besoin que toi, tu puisses seulement aller lui demander l'argent tous les jours. Mon frère, ma soeur, si tu pousses un cri comme Jésus l'a poussé,
le voile va être déchiré. Et toi, tu vas rentrer dans ta bénédiction. Amen. Amen. Il a poussé un cri, le voile a été déchiré. C'est-à-dire ce qui était caché maintenant est révélé. Si l'homme travaille avec ton étoile va sortir. Amen. Tu vas prospérer parce que lui, il voulait seulement que ce soit lui qui soit dans une position. Amen. Mais le voile est déchiré. Le voile n'est plus là. Le voile te permet de rentrer maintenant dans une dimension où tu rencontres ton Dieu. Amen. Et si tu rencontres ton Dieu te rencontre. Amen. Et si ton Dieu te rencontre, il y a quelque chose qui change ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Le voile s'est déchiré d'en haut. Accompli, le voile est L'onction. déchiré. Tout est accompli. Amen. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Elle a commencé à recevoir pour elle. Tout est accompli. Amen. Il ne faut pas me boycotter. J'ai un temps. Si mon bébé me dit c'est fini là, c'est pas bon. J'ai mon temps. Amen. Amen. La Bible dit, le voile s'est déchiré d'en haut jusqu'en bas. Amen. Amen. Le Seigneur ne pouvait pas déchirer le voile partiellement. Amen. Amen. Le Dieu que nous prions est un Dieu qui ne s'arrête pas en chemin. Ce n'est pas un Dieu de situation inachevée. S'il commence quelque chose, il doit terminer. Ce que Dieu a commencé dans ta vie, il va terminer cela. Amen. Le voile, tu peux te lever. Le voile s'est déchiré d'en haut jusqu'en bas. Amen. C'est-à-dire la malédiction quitte depuis les générations passées jusqu'en bas. Amen. Le mariage qui était bloqué dans la malédiction depuis les générations passées, l'Éternel déchire cela du haut jusqu'en bas. Amen. La stérilité qu'il y avait dans la famille, l'Éternel prend cela depuis les générations passées. Il déchire cela du haut jusqu'en bas. Amen. Parce que tout doit être accompli. Tout doit sortir au nom de Jésus. Tout doit sortir parce que s'il y avait la malédiction dans la famille, s'il y avait quelque chose qui bloquait tout le monde depuis le haut, le voile doit être déchiré du haut jusqu'en bas. Sois béni mon frère. Le voile doit être déchiré. Le voile a été déchiré depuis les générations passées, depuis tes aïeux. Donc ce qu'il y avait avant ne doit plus exister dans ta vie. Parce que tout a été déchiré. Dieu a déchiré ces choses. Ton mariage ne sera pas inachevé. Ton enfantement ne sera pas inachevé. Ton succès ne sera pas inachevé. Parce que ton Dieu est le Dieu des situations totales. Amen. Est-ce que tu peux continuer la lecture? Allez sur l'onction. Deuxième mystère. Les tombeaux, la terre trembla, Amen. les rochers se fondirent, Amen. les tombeaux s'ouvrirent. Amen. La terre trembla. Amen. Deuxième mystère. Jésus a crié. La terre a tremblé. Amen. Nous sommes tous arrivés là. S'il y a un tremblement de terre tout de suite, chacun va fuir. Amen. Qui ne va pas fuir? Moi là, je vais laisser tablette là. Amen. C'est ce qui se passe. Parce que lorsque Jésus a poussé son cri, la terre a tremblé. Nous sommes tous arrivés. On est rentrés par ici. Amen. Amen. Si la terre tremble là, chacun, on va même chercher par sortir par le feu. On va fuir. Amen. Amen. C'est pour cela que Dieu veut te montrer cette image. Il te dit, même si tes ennemis, les personnes de ta famille, se réunissent en un endroit, ils viennent tous par un chemin. Lorsque lui crie, il y a un tremblement de terre, ils fuiront par ce chemin. C'est-à-dire, ils vont fuir. Il y aura la débandade dans le camp de l'ennemi. Si tu cries ce soir, il y aura la débandade. Amen. Si tu cries, qu'un tremblement de terre se manifeste chez tes ennemis. Celui qui a crié plus fort reçoit la prophétie. Parce que lorsque tu cries, il y
arriver, chacun va avoir des sacs d'argent, chacun va avoir des richesses, de l'or, du diamant dans ses poches ou dans des sacs. Mais si il y a un bruit, il y a un tremblement de terre, chacun va jeter cela et il va fuir. Parce que si tu attrapes ton sac où il y a le diamant, sois sûr que tu peux mourir, parce que tu auras un poids sur toi. Amen. Ceux qui ont volé tes richesses, ceux qui ont volé ton mariage, ceux qui ont volé toutes ces choses dans ta vie, par le tremblement de terre de Dieu, ils vont tout laisser au sol. Ils vont fuir au nom de Jésus. Ils vont laisser ton argent. Amen. Ils vont laisser ton mariage. Ils vont laisser ta santé. Ils vont laisser ta prospérité. Est-ce que tu me saisis? Ils vont laisser tout. Et nous allons passer à une opération ramassage. Amen. Ramasse maintenant ton mariage. Ramasse maintenant tes finances. Ramasse tes finances. Oh, si tu as la foi, ramasse maintenant. Si tu as la foi, ramasse ton mariage. Si tu as la foi, ramasse ta santé. Si tu as la foi, ramasse ton voyage. Si tu as la foi, ramasse tout. On ne laisse rien. On va tout ramasser. Alléluia. Amen. Avec Dieu. Lorsque tu voles quelque chose aujourd'hui, et après 100 ans, tu dois rendre, tu as laissé, ça ne reste pas comme ça. C'est avec intérêt. Amen. Amen. La valeur que ça avait avant n'est plus la même valeur que ça maintenant. Si tu as volé 100 francs, tu ne vas pas récupérer 100 francs. Ce sera avec intérêt. Amen. S'il a volé ton mariage, ce ne sera pas un mariage simple. Ce sera avec intérêt. S'il a volé ta santé, ce ne sera pas seulement une santé simple. Ce sera avec intérêt. S'il a volé ton enfantement, ce ne sera pas un enfantement simple. Ce sera avec intérêt. Parce que Dieu te demande de ramasser tout. Et ce qu'il a volé n'a plus la même valeur aujourd'hui. Maintenant, ça doit prendre la valeur qu'il y a maintenant. Le Ghana, c'est juste augmenté. Dans le monde, tout augmenté. Donc, tu récupères tout avec intérêt. Alléluia. Amen. Donc, tu vas pousser les cris pour ton Dieu. Amen. Lorsqu'il y a un tremblement de terre, c'est la débandade dans le camp de l'ennemi. Amen. Je sais une chose, que même si on a volé tes richesses, on a volé ta bénédiction, on a mis ça dans une prison, on a attaché avec des chaînes. La Bible me dit qu'il y avait deux hommes qui s'appelaient Paul et Silas, qui étaient en train de chanter, et il y a eu un tremblement de terre. Les portes des prisons se sont ouvertes, les chaînes se sont brisées. Pour toi, dans ton fils, les portes de ta prison s'ouvrent maintenant. Oh, tu ne me saisis pas. Les bénédictions qui étaient dans la prison doivent sortir. La bénédiction ne va plus t'attendre là-bas. La bénédiction va maintenant te poursuivre. Même si tu ne voulais pas le mariage va te poursuivre. Même si tu ne voulais pas l'argent va te poursuivre. Parce que les chaînes ont été brisées. Les portes des prisons ont été brisées. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez trop chanté. Alléluia. Amen. Ça va aller vite. Ça s'est brisé. Amen. Amen. Et c'est sorti. Et je sais une chose, que ça, c'est sur la terre. Parce que la Bible nous dit, au nom de Jésus-Christ, tout genou doit fléchir sur la terre, dans les cieux et sous la terre. Amen. Amen. Sur la terre, il y a eu tremblement de terre. Yes. Paul et Silas sont sortis. Yes. Des bénédictions sont sorties des prisons. Amen. Yes. Mais je sais une chose, lorsque j'étais petit, j'observais une mangue sur un manguier. J'avais besoin de la sucer. Si elle est tellement jolie, je ne vais pas ramasser caillou pour lancer. Sinon, ça va se gâter. Donc, tu es avec un ami, il t'attend en bas. Tu montes, tu secoues. Et ça tombe. Il attrape. On appelait la mangue la belette. Parce que c'était joli. Et tu suces. Amen. Amen. Je veux juste te faire comprendre une chose. Si tes bénédictions étaient suspendues quelque part, parce qu'il y a des dérobeurs spirituels, il y a des parapluies qu'ils mettent afin que tu ne reçoives pas ta bénédiction. S'ils ont suspendu cela dans les cieux, s'ils ont suspendu cela dans les airs, je t'annonce ce soir que si le corps d'un homme a secoué et la mangue est tombée, soyons sûrs que le tremblement de terre de Dieu va faire tomber toutes tes bénédictions. Amen. Les bénédictions qui sont sur un arbre, les bénédictions qui sont dans l'air, ton Dieu va créer un tremblement de terre. Et cela va tomber. Amen. Amen. S'ils ont volé tes bénédictions, ils sont allés cacher ça sous les eaux, afin que tu ne puisses pas aller chercher.
tu vas savoir que la bénédiction est où. Mais je sais une chose, qui a la science qui nous a donné des noms. Il y a un phénomène qu'on appelle le tsunami. Lorsqu'il y a le mouvement des plaques, tout ce qui est en bas sort. Le tsunami de Dieu va arriver dans ta vie. Où ta bénédiction est enfouie sous l'eau, ça doit sortir. Ce qui a été mis en bas, caché, par la puissance du cri de Dieu, les plaques sous-marines vont se mouvoir. Ta bénédiction doit sortir. Ce qui a été mis sous l'eau doit sortir. Même si un poisson a avalé ce